Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 4 au 10 mars 2024. Nous allons aller voir le domaine général, professionnel, sentimental. Donc aujourd'hui, nous accueillons les vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue, bien sûr, à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Voilà. Donc avant de commencer les amis, je voulais vous dire que si vous êtes amenés à aller voir les guidances des signes Bélier, Scorpion, Balance, Lion, ce qui est tout à fait possible puisque certains d'entre vous, vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre signe lunaire et Vénus. Donc vous verrez que j'avais changé le fonctionnement de mes guidances. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je pensais gagner du temps en faisant des pré-tirages puisque mes vidéos sont quand même assez longues. Et elles sont surtout très lourdes. Voilà, quand je souhaite les partager sur ma chaîne YouTube, c'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en saison, je travaille en saison dans une petite station de montagne en Savoie. Et ici, il n'y a pas la fibre. Donc c'est très très compliqué pour télécharger mes vidéos. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos plus courtes et je m'étais dit qu'en faisant des pré-tirages, j'allais gagner du temps. Sauf que, comme je suis bavarde, je n'ai gagné rien du tout. Bien au contraire, je crois qu'elles sont même, bizarrement, elles sont même plus lourdes. Les premières que j'ai faites sont peut-être même plus longues, plus lourdes. Donc, j'ai décidé de revenir à mon ancienne méthode. Donc, ne soyez pas étonnés, mes petites vierges, si vous allez voir les signes Bélier, Scorpion, Balance, Lion, puisque vous verrez que j'avais changé la façon de faire. Donc, allez, c'est parti. On va aller demander un petit message à la Lune, avec l'oracle de la lunologie, pour voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, mes petites vierges, pour cette période du 4 au 10 mars 2024. Allez, n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc, ça ne pourra pas résonner avec les situations de tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, laissez-les de côté. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Donc, la Lune vous dit, mes petites vierges, que rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord? Donc, si vous pensez que là, il y a une situation qui est perdue, eh bien, on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh, c'est magnifique. Et là, vous avez vraiment deux messages très positifs. D'accord? Donc, vous allez l'atteindre, votre but. Rien n'est gravé dans le marbre. D'accord, les amis? Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites vierges, pour cette période du 4 au 10 mars 2024, dans une situation qui vous concerne, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petites vierges? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, hop, hop. Ouh, on peut me parler de trahison, de manipulation de la part d'un ami, d'une amie, d'une personne de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On nous parle, ouais, il était question par rapport peut-être au foyer ou par rapport à une maison. Ça nous parle de conflits, de disputes, de désaccords, manipulation, trahison, énergie négative. Il est question de retrouver du positif. On a les souris, on a l'arbre. Donc ça peut nous parler qu'effectivement il y a du stress et de l'anxiété. Mais j'ai l'impression qu'il y a une solution, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Là, il y a une solution qui arrive, qui va vous permettre une amélioration, j'entends. Ça me parle de discussion, d'échange, de nouvelles. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Au centre de votre jeu, on nous parle du renard. La carte du renard peut nous parler d'une personne de votre entourage qui est rusée, qui est manipulateur, manipulatrice. Sinon, ça peut nous parler du domaine
professionnel. On a la carte des chemins. Non, mais c'est fou, les amis. Je suis, je crois, la 6e ou 7e guidance, d'accord? Et cette carte-là, la carte des chemins, allez, si elle est sortie 4 fois, voire 5 fois, et toujours aussi côté passé proche, on va dire. Hein. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc, encore les chemins. Les chemins peuvent nous parler effectivement d'un choix, d'une décision professionnelle ou un choix, une décision par rapport à de la manipulation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, là, dans les blocages et les obstacles? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voulez trouver une solution. Hein. Vous voulez que, par rapport à ce choix professionnel, vous voulez une réussite. Hein. Vous voulez une réussite. Hein. Ou alors, ça peut nous dire que vous souhaitez prendre une autre direction professionnelle et que vous êtes dans l'attente d'une opportunité. C'est possible aussi. Allez, de toute façon, on recouvrira. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Regardez, on a la carte, du trèfle. Je vais y arriver. Donc, pour moi, il a été question de faire un choix par rapport à une opportunité professionnelle, j'entends. Hein, et vous attendez la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Vous voyez? Donc là, il y a une signature. Hein. Moi, je vous le dis, là, mes petites vierges, pour certains d'entre vous, là, si vous avez fait un choix récemment par rapport à une opportunité dans le domaine professionnel et que vous attendez une réussite, je vous dis oui. Hein. Je vous dis oui. Hein. Là, on a l'engagement, on a la signature. Hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, super. Super, super. Quelque chose de nouveau, parce que déjà, vous êtes protégé. Hein. Vous voyez, c'est un choix protégé. Hein. C'est ce renouveau-là qui se met en place, c'est protégé. Hein. D'accord? On nous parle d'émotions avec la Lune. Là, il est question parce qu'il était question de blocage et d'obstacles au niveau de vos finances. Mais là, il y a une libération. Hein. Grâce à un entretien, grâce à une personne de confiance, là, vous retrouvez du positif. Hein. Vous retrouvez du positif. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un entretien pour un travail dans le sud de la France. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle de positif hein, par rapport à une personne de confiance hein, lors d'un entretien hein, qui va vous permettre de vous libérer, une libération financière, j'entends, après avoir été dans les blocages et les obstacles. On voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mais là, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile parce qu'il y a du renouveau pour vous. Hein. Là, franchement, j'ai même pas envie de recouvrir. Hein. Je recouvre même pas. J'ai même pas besoin de recouvrir. Parce que là, tout est clair. Hein. Tout est clair. Hein. Il était question d'une signature. Hein, il était question d'un engagement, d'un contrat. On voit que vous avez pris une direction hein, par rapport à un travail, une direction professionnelle. Moi, ça me parle d'une opportunité par rapport à une opportunité. En tout cas, on vous dit bien que vous avez la chance avec vous hein, au niveau professionnel parce que là, c'est la réussite. Hein. Et vous signez, vous vous engagez, vous signez. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique les amis. Hein. Bien, bah écoutez, on va rester là-dessus. Hein. Je n'ai pas besoin de recouvrir, tout est dit. Allez, je range les cartes. J'attends vos petits retours en commentaire, hein, mes petites vierges. Hein. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on va aller voir le domaine professionnel pour vous, mes petites vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour la période du 4 au 10 mars 2024 ? Allez, professionnel, vie active, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Que vous soyez en activité, à votre propre compte,
que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Dans l'attente de la retraite, pourquoi pas, ou que vous soyez déjà à la retraite. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Période du 4 au 10 mars 2024. Alors, on nous parle de, d'accord, pour une consultante ou grâce à une femme, on nous parle d'une évolution positive pour une consultante ou grâce à une femme. Ça peut nous parler aussi en rapport avec la créativité. En tout cas, vous avez le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé. Et moi, j'ai quand même la carte de la réussite, là. Ouais. Vous retrouvez de la joie, là. Hein. Vous retrouvez de la joie, vous retrouvez... après avoir été dans l'échec. Hein. Ouais, moi, ça me parle d'un échec. Peut-être que vous étiez à la maison. Et là, vous retrouvez, vous retrouvez de la joie. Parce que là, on a la réussite des examens. Et c'est protégé. C'est protégé par le divin. Ben, c'est génial, les amis. Allez. On y va. On nous parle de déplacement, de voyage. On a le bouclier, donc il était question de se protéger par rapport peut-être à des déplacements à faire pour le travail. Il a été question de regarder une vérité en face, j'entends. Il a été question de regarder une vérité en face. Et là, il est question... le fait de regarder, de voir, comment je dirais, c'est comme si vous vous étiez mis devant un miroir et que vous aviez découvert quelque chose. Et suite à ça, vous avez pris la décision de vous protéger par rapport à des déplacements professionnels, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'argent qui nous parle d'abondance, d'accord? Et on a la carte de la joie. C'est fou, non mais c'est fou les amis, parce que j'ai fait les guidances professionnelles. J'ai vraiment 2 guidances professionnelles qui se sont vraiment, comment je dirais, où j'ai retrouvé les mêmes messages pour 2 signes différents, bien entendu. Et là encore, j'ai des similitudes. Donc vraiment, mes petites vierges, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Parce que c'est quand même impressionnant. Hein. Ça fait 2 fois. Donc là, vous voyez, il est question de vous protéger, pour retrouver une abondance, mais j'ai l'impression peut-être une abondance sentimentale. La carte de l'argent, pardon, c'est l'abondance financière et matérielle, mais ça peut être aussi l'abondance sentimentale, l'abondance professionnelle. Donc, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous vouliez protéger votre situation sentimentale. J'entends. Parce que peut-être qu'il a été question de déplacement pour gagner plus d'argent. Mais aujourd'hui, là, vous regardez une vérité en face. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est question justement de protéger, j'ai l'impression, votre vie de famille. Sinon, ça peut me parler aussi hein, que là, il est question de vous protéger, de protéger votre abondance financière et matérielle grâce peut-être à des déplacements qui vont vous mettre en joie. Ça peut être ça aussi. Hein.
Allez, bah, qu'est-ce qu'on a? Là, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage? La correspondance. Bon, on voit que ça nous parle de nouvelles, de correspondance par rapport à des déplacements pour le travail. Ça peut nous parler d'un voyage à faire aussi par rapport justement à devoir faire un déplacement pour un nouveau travail. C'est possible aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier? L'étranger. Ah non, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger par rapport à un travail à l'étranger, j'entends. Hein, où il était question de... Ah ouais, mais ça... Alors, écoutez, il me semble que c'était pour les Verseaux que j'ai vu ça, mais je ne suis pas sûre du tout. Et il y a un autre signe, de toute façon. Vous êtes plusieurs signes. Hein. Je ne sais pas si c'est pas Verseau et Capricorne. Ah, franchement, les amis, allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Hein. Là, c'est comme si vous attendiez des nouvelles hein, par rapport justement au fait de vouloir vous protéger de ces de ces déplacements pour le travail. Hein. Ça peut me parler sinon que il était question d'un travail à l'étranger, que vous avez reçu des nouvelles. J'ai l'impression que là... bon, qu'est-ce qu'on a avec la projection? L'accusation. Vous voyez, il est là, en fait, il est question de regarder une vérité en face parce qu'on vous accuse. Et pour moi, vous êtes dans l'accusation par rapport au fait d'être toujours sur les routes, d'être toujours parti pour le travail. C'est comme si peut-être que vous travaillez à l'étranger pour gagner plus d'argent, pour avoir une abondance financière et matérielle, j'entends. Mais aujourd'hui, il est question de regarder une vérité en face parce que j'ai l'impression qu'on vous accuse là. Bon, j'ai le boomerang. Le boomerang, ça peut être le retour de bâton. Hein. Ouais, bah ok, peut-être que vous faites des déplacements qui vous apportent une sécurité financière et matérielle, mais il y a un retour de bâton. C'est-à-dire que ce n'est pas sans conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec l'argent pour vous? La tranquillité. Ouais, vous voyez? Vous aviez moi, ça me parle d'une tranquillité financière et matérielle. Et c'est pour ça que vous étiez dans les déplacements, je pense. Sinon, ça peut me dire aussi que bah, par rapport au fait d'aller chercher une abondance financière et matérielle par rapport à un job à l'étranger, aujourd'hui, il est question de vous protéger. Là, il est question que peut-être vous êtes dans l'attente de... Comment? Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous protéger aujourd'hui pour retrouver une tranquillité. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec la joie? Qu'est-ce qu'on a avec la joie? Ça peut nous parler de retrouver une tranquillité par rapport à un mariage, d'accord? La famille, vous voyez? Trahison. Pour un homme, compromis. Des compromis par rapport à un enfant. Non, mais c'est fou. Mais vraiment, les amis, c'est fou. J'insiste vraiment, mes petites vierges, là. Allez voir vos signes ascendants. Allez voir vos signes lunaires et Vénus. Parce que là, ça fait 3 fois. Pour 3 signes donc différents, j'ai les mêmes messages au niveau professionnel. Hein. Truc de fou. Hein. Ça peut me parler qu'il y a quelque chose qui a été vécu comme une trahison. C'est pour ça que là, il est question de regarder une vérité en face. Hein, parce qu'on vous accuse. Hein.
et on vous accuse de faire trop de déplacements pour le travail, j'entends. Et là, il va être question de faire des compromis, des négociations par rapport à un enfant. Ouais, il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix. Par rapport à de la jalousie, peut-être que là, il y a... Ouais, il y a de la jalousie autour de vous, hein, à cause de ces déplacements-là. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là, par rapport à un enfant. Il est question de faire des compromis. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui se sent trahi, hein, soit vous, soit votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à la famille. Hein. Soit par rapport à un mariage, soit par rapport à la famille, avec des enfants, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Mais là, il y a de la correspondance. Hein. Ça me parle de correspondance qui va arriver là. Des nouvelles par rapport à des voyages là. Et il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit, retrouver le bonheur en famille, j'entends. Voilà ce que je peux vous dire, mes petites vierges. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Laissez-moi vos commentaires, les amis. Hein. Bien, on va aller voir au niveau sentimental relationnel pour vous, mes petites vierges, mais je voulais simplement revenir, voilà, faire une petite aparté sur la guidance que je viens de vous faire là pour le professionnel. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Parce que peut-être que vous avez demandé à votre hiérarchie qu'on vous change de poste, d'accord, voilà, qu'on arrête de vous mettre sur ce poste où il est question de faire des allers-retours pour le travail, ok, des déplacements, et peut-être que ça vous a, voilà, peut-être qu'on a tiqué un peu, vous allez négocier, compromis, et peut-être que, voilà, on vous a laissé entendre que ce serait peut-être pas possible, et que peut-être vous, voilà, mais on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre, parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Que devez-vous lâcher? Ouais, il y a un truc à lâcher, hein. Il y a un truc à lâcher, hein. Il y a une situation à lâcher, là. Bon, allez, c'est parti. On y va pour le sentimental relationnel avec le full sentimental, mes petites vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 4 au 10 mars 2024? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Quels sont les messages pour vous? Bon, j'ai les flammes jumelles. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes amis, mes petites vierges? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, les amis, parce que dans une guidance sentimentale, le vénusien est très important. Non seulement vous pouvez avoir des messages complémentaires, ou tout simplement avoir des messages si cela ne vous parle pas. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour nos vierges? Semaine du 4 au 10 mars 2024. On a l'allumeuse qui peut nous parler d'une séductrice. Le foyer, blocage, ouais, il y a une triangulaire là. Il y a une triangulaire à cause d'une allumeuse. Il y a des blocages à cause d'une tierce personne. Hein. Une allumeuse. Hein. Triangulaire, et vous trouvez refuge dans votre foyer. Hein. Allez. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes petites vierges? Et vous voyez, on a l'allumeuse qui ressort. Tu me manques. Bon. Alors, ça peut me parler que par rapport à une séductrice. Ouais. Ça peut me parler dans une triangulaire. Ouais, peut-être que vous... Ça peut me parler pour... comment des consultants. Hein, du signe de la Vierge, que par rapport à une séductrice, hein, cette séductrice vous manque. Hein, vous avez peut-être été dans une triangulaire et cette séductrice vous manque. Hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous?
quel est votre but? Quel est votre but? Nous avons l'intuition et nous avons ensemble. Bon, ben, vous, ce que vous voulez, c'est faire confiance à votre intuition. Hein? Vous voulez faire confiance à vos ressentis par rapport à une séductrice qui vous manque. Et ce que vous voulez, c'est vous rapprocher. Hein? C'est être ensemble. C'est faire bloc ensemble. D'accord? Allez, quelle est la problématique? Les petites vierges. Saturation, trop c'est trop, je n'en peux plus. Bon, là, on voit que vous étiez quand même arrivé, vous êtes arrivé à saturation, là, dans une situation. Hein. Il y a quelque chose, là, qui est lourd. Mince, ma petite plume, j'ai soufflé. Il y a quelque chose, là, vraiment, qui... vous êtes arrivé à saturation. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous dans un passé proche? La solitude. Bon. On voit que peut-être qu'effectivement, vous êtes rendu compte qu'il y a eu dans votre vie une tierce personne sous la forme d'une séductrice. Vous vous rendez compte qu'elle vous manque et vous êtes dans la réflexion, dans le désarroi, dans la solitude. En fait, vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez plus quoi penser et cette situation vous bouffe. Hein. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes en plein désarroi. Alors, quels sont les blocages et les obstacles? L'inconstance. Ouais, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas quoi penser. Voilà, vous êtes dans l'inconstance par rapport à cette personne. Hein. Vous ne savez pas quoi penser. Moi, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les amis? Quel est le conseil? Peut-être faut-il changer quelque chose. Donc là, on vous conseille justement de vous poser la bonne question. Là, on voit que vous êtes dans la réflexion et l'introspection par rapport à une séductrice qui vous manque. Donc là, on vous dit, posez-vous la bonne question. Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose à changer? Il y a peut-être quelque chose à changer là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette période du 4 au 10? Oups là! Ah ben, elle a vraiment voulu sortir. Hein. Bon, ben, il y a un déblocage. Hein. Il y a un déblocage là sur, j'allais dire sur le printemps. Bon, là, on parle d'une période du 4 au 10 mars. On n'est pas tout à fait, même si le mois de mars, c'est le mois du printemps. Mais bon, là, la période du 4 au 10, on n'est pas tout à fait sur le printemps. Mais de toute façon, la carte du printemps nous parle d'un déblocage. Donc, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage. Hein. Il va y avoir un souffle d'air frais qui... Il va y avoir un nouveau souffle d'air frais. Hein. On voit que dans une situation, vous étiez arrivé à saturation parce qu'il y avait trop d'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Je ne sais pas quoi penser. On voit que vous êtes dans la réflexion, l'introspection. Vous vous dites qu'il y a certainement quelque chose à changer. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. Et on a la carte du printemps. Moi, ça me parle d'un déblocage. Donc, soit par rapport à une séductrice, soit ça peut être vous, mesdames, hein, du signe de la Vierge aussi, hein, qui êtes une séductrice, une femme, voilà, une femme sensuelle, une jolie femme, et que votre autre vous manque. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus par rapport à une tierce personne, une séductrice qui est arrivée dans votre vie. On avait la triangulaire tout à l'heure. Hein. Parce que sinon, je pense qu'on aurait eu la carte de
de la consultante, là. Alors, je vais la recouvrir. On ne sait jamais, des fois, que ça nous sorte la carte de la consultante. Qu'est-ce qu'on a avec l'allumeuse? Qu'est-ce qu'on a avec l'allumeuse, s'il vous plaît? La manipulation. Ouais. Non, moi, ça me parle... ça me parle bien d'une... ça me parle bien d'une tierce personne, hein, qui a joué les séductrices, hein, qui a réussi à vous manipuler en jouant la séductrice, j'entends. Hein. Enfin, quand je dis vous manipuler, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut dire simplement qu'elle a fait en sorte que vous soyez attiré par elle, quoi. C'est ça, je veux dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le printemps? Qu'est-ce qu'on a avec ce déblocage, là? Qu'est-ce que l'on a avec ce déblocage? Vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est pour ça que vous êtes dans la réflexion, l'introspection. Hein. Vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes dans le désarroi. Parce que bah, vous n'en pouvez plus de cette inconstance. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Et là, on voit que vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois changer? Il faut que je change quelque chose, mais quoi? Vous voyez? Mais par rapport à cette inconstance, on me dit bien qu'il va y avoir un déblocage pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le déblocage? Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, un déblocage grâce à des nouvelles, les amis. Hein. Donc, pour certaines d'entre vous qui êtes dans cette situation, d'accord, pour qui les messages résonnent, là, moi, je vous dis que vous allez sortir de l'inconstance. En tout cas, moi, je vous dis qu'il y a un déblocage. Il y a un déblocage parce qu'il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Et moi, ça me parle d'un nouveau départ. Hein. Ouais, parce qu'il y a de l'amour. Hein. Vous voyez? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Par rapport au foyer. Ah, vous voyez, j'ai la triangulaire derrière. Hein. J'ai l'ex, la triangulaire. Ouais. Moi, ça me parle d'un nouveau départ. Moi, ça me parle d'amour par rapport à votre foyer, où il a été question d'une triangulaire. Moi, ça me parle de l'ex. Hein. Vous étiez après une attente, là. Vous étiez dans l'attente d'un ex, d'une ex. Par rapport à une triangulaire. Hein. Une triangulaire dans votre foyer. Hein. Mais moi, ça me parle d'amour. Et il va être question d'un nouveau départ parce qu'il va y avoir un déblocage grâce à des nouvelles. Hein. Donc, ça peut me parler effectivement qu'il y avait peut-être... ça peut me parler pour une consultante. D'une consultante qui avait des ressentis, une intuition par rapport à une tierce personne là. Mais on voit, vous voyez, on voit que cette tierce personne, on voit la triangulaire, on voit que cette séductrice là, elle a manipulé. Hein. Elle a manipulé, elle a été dans la manipulation. Et votre autre vous manque. Hein. Votre autre vous manque. Hein. Mais il va revenir. Hein. Il ou elle va revenir, hein, j'entends. Hein. Il ou elle va revenir. Hein. Ouais. Vous vous dites, en fait, j'ai l'impression que vous avez l'intuition que votre autre a été manipulé par une allumeuse, par une séductrice. Mais il ou elle vous manque. Mais de toute façon, il y a un déblocage. Hein. Il y a un déblocage où vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bien, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. Vous ce que vous voulez, c'est faire bloc, c'est vous rapprocher, c'est être ensemble. Hein. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a bien un nouveau départ. Hein, parce qu'il y a de l'amour entre vous. Hein, et ça nous parle bien d'un foyer.
Bien, dites-moi les amis en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Et puis, je vous donnerai aussi un petit message du murmure de nos anges. Allez mes petites vierges, on va aller voir tout de suite un petit message du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous délivrer comme message pour cette période du 4 au 10 mars 2024? Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, un petit message. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Bon, celle-ci a voulu sortir. Allez. Aie confiance. En 2 mots, aie confiance. Magnifique. Magnifique petit message, mes petites vierges. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me faire vos petits retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné avec vos situations, si vous vous sentez concerné. Hein. Merci aussi de partager, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.